bonne équipe. Alors maintenant, du spectacle de la mi-temps, c'est un des moments forts donc, du Super Bowl à chaque année avec Christine. Donc, le R&B des années 2000 était à l'honneur avec Usher. Qui était en forme spectaculaire, Michel. Bon, Usher, c'est une légende du R&B. Il l'a prouvé. Pour les fans du genre, c'était tout un spectacle. Mais il a mis le paquet aussi, alors que l'année dernière, on reprochait un peu à Rihanna d'avoir manqué d'énergie sur la scène de la mi-temps du Super Bowl. C'est pas ce qu'on peut dire d'Usher, qui a dansé tout au long de la prestation, en plus de faire une chorégraphie de patin à roulettes et tout ça en chantant vraiment en direct. Il n'y avait pas de lip-sync du tout. Il y a eu des invités, Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris, dans un spectacle où, encore une fois, bon, côté visuel, ben on en a mis plein la vue. Ça a été illuminé par l'entreprise montréalaise Pixmob et ça fait 58 qu'ils y participent à la mi-temps du Super Bowl. Il y avait donc 60 000 spectateurs et les artistes sur le terrain qui portaient des bracelets lumineux qui étaient synchronisés avec la prestation. Et ça, ben c'est une grande fierté pour Pixmob. Et puis, Christine, évidemment, le spectacle de Usher, c'était lui le chanteur, mais la star restait quand même une certaine Taylor Swift. Bien, c'est sûr que Taylor Swift... On peut même dire, Michel, qu'elle a remporté son premier Super Bowl en tant que l'amoureuse de Travis Kelce. Bon, on l'a pas vu autant qu'à l'habitude. Pourquoi? Bien, Travis Kelce ne connaissait pas un très bon match jusqu'à un certain point, donc on la montrait moins. Mais au final, elle a été vue environ 12 fois pour un total de 55 secondes. Et ensuite, bien, ils ont célébré ensemble sur le terrain. On peut dire que c'est un vrai conte de fées, cette histoire-là, finalement. C'est la belle histoire américaine, là, le rêve américain, finalement, le joueur de football et la pop star qui remportent leur Super Bowl. Il disait la mère de Napoléon, donc pour vous, ça dure. On verra bien. En terminant, donc Beyoncé, elle a profité du Super Bowl pour annoncer un nouveau virage country, j'entends. Country, oui, pour Beyoncé, qui était en vedette dans une publicité de la compagnie Verizon. Et dans cette pub, justement, elle annonçait qu'elle lançait de la nouvelle musique. Alors, ça a été synchronisé, justement, avec deux chansons qu'elle a lancées sur le web, des chansons country. On va en écouter une. Voici Texas Hold'em. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle 16 Carriages aussi qui est sortie. Et elle va lancer un album country Beyoncé le 29 mars. C'est bon, ça fait quand même drôle de la voir Pas mal, chanter hein? du country quand même, on va le dire. Merci beaucoup, Christine. quoi? Salut.